Salut à tous les Gones, aujourd'hui on est sur la chaîne Gone Back pour un épisode de Club en Club. Aujourd'hui on est au FC Limonest Saint-Didier d'Ardilly pour venir visiter le club, rencontrer les personnes qui font ce club. Et puis demain on reviendra ici même pour venir filmer les U20 R2 qui jouent un match très important dans la course au titre. Donc gros programme, allez venez avec moi. Capable d'être actif dans ce qu'on fait. Là, c'est tout l'inverse, d'accord? C'est 80% du match, c'est la passivité dont on a fait preuve et là, on a été mis en difficulté. C'est quoi le problème sur la ligne défensive? Les trois de derrière aussi. Ouais, pas forcément, mais qu'est-ce qui se passe du coup? C'est qui pose problème là? Là, qui c'est qui doit reculer là? Ouais, là c'est Paul. Paul, on doit aller prendre en charge le joueur. Il n'y a pas besoin de faire sortir notre défenseur central. Et quel autre joueur est en retard là, sur notre positionnement? On y reviendra après sur la partie offensive. C'est pas que parce qu'on a raté des choses qu'on a été en difficulté. C'est parce que quand on n'avait pas le ballon, on n'était pas tranchant. Vous êtes une équipe. Les moments où on est le plus mis en difficulté, c'est quand nous, on a le ballon. D'accord? C'est rare que les équipes adverses, elles nous mettent vraiment en difficulté sur la notion de contournement, de prise d'appui. C'est quand nous, on a le ballon, c'est là qu'on est mis en danger. Il faut aller chercher une 16e victoire en 18 matchs. On est OK? Pas de questions? Après la séance vidéo, on va faire un petit tour en forêt et faire un petit coucou à la N3. Allez, suivez-nous. Ce sur quoi on va vous attendre, c'est dans un premier temps la gestion de vos émotions. D'accord? Que ce soit vous, que ce soit nous. Tactiquement, vous savez ce qu'on attend de vous, sur ce qu'on vous a montré là-haut, d'être bien rigoureux, de faire preuve de maturité, d'accord? Un peu de dépassement aussi de fonction forcément, quand ça va être dur, quand eux vont enchaîner des phases intéressantes, bah nous il va falloir qu'on donne encore un peu plus. Le minimum ça suffira pas et c'est là qu'on vous attend tous sur votre implication. Ok? Vous savez qu'on a besoin de ça pour être performant, on a besoin de ça pour être fort collectivement. Et donc moi je vous attends sur ces phases-là. Ok? Je ne veux pas aller plus loin dans ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ça le message que je voulais vous faire passer. C'est que l'année elle a été longue et qu'aujourd'hui vous pouvez la finir de la meilleure des manières.
On est avec Paul et Alex, le coach et le milieu défensif de cette équipe. Comment vous vous sentez après cette victoire déjà et ce titre qui est validé? Forcément, ça vient récompenser un petit peu le travail de 8 mois de travail long et acharné. Donc on est déjà fiers pour les joueurs dans un premier temps. Après forcément qu'on est content aussi de le faire à la maison contre une équipe voisine. Ça rajoute un petit peu de saveur encore, mais ça vient récompenser, je dirais, le long travail de toute une saison. Ouais, nous pour les joueurs, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Parce que c'était une des seules équipes qu'on n'a pas réussi à aller battre là-bas. Dans un championnat où vous avez plus ou moins dominé toute l'année, comment vous arrivez en tant que joueur à vous remettre dans chaque match comme si c'était, si je veux dire, à avoir une motivation constante pour chaque match et à pas avoir de relâchement? Déjà, Alex, il nous dit que bien sûr à chaque fois, chaque match c'est comme une finale, donc chaque match on va le jouer à fond, que ce soit les derniers du classement ou ce match qui peut nous permettre d'être champion. Et c'est ça où tous ensemble on a le même objectif, donc on y va à fond à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette saison et puis pour la poursuite après, à titre personnel déjà? Déjà bien la finir, ça veut dire ne pas laisser de points sur les 2 derniers matchs pour finir une saison invaincue. Je pense que c'est pas quelque chose de courant, donc si on peut y arriver, je pense qu'il faut se donner les moyens de le faire. Ce sera 2 déplacements, donc ça sera forcément un peu plus compliqué, mais je pense que maintenant qu'on a fait le plus dur, ça peut aussi jouer dans les têtes des garçons, être un peu plus relâché. Et puis pour le futur, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais bien sûr on espère que tous les joueurs et que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette saison puissent s'épanouir l'année prochaine, à Limonest bien sûr en priorité. T'es un numéro 6, cheveux longs, avec un bon jeu court. T'as des modèles en tant que joueur? Moi c'est le foot du Barça, Xavi, Iniesta. Hein. Plutôt la chevelure d'un Pirlo, mais Bon, merci les gars, belle victoire. Merci à vous d'être venus et puis on vous souhaite une bonne continuation. Un plaisir. Gario coupe. Sur face. On est avec Maël Renard, le défenseur central et capitaine du FC LDSD. Bon, c'est quoi ton ressenti sur ce match, cette cruelle défaite? Match compliqué parce qu'on prend rouge à la 15e et on concède un penalty juste avant, ce qui fait qu'on est mené 1-0 à 11 contre 10, donc je suis forcé d'aller à la cage alors que normalement je suis central. Mais après le sentiment dans le vestiaire c'est qu'on est énervé mais on est fier parce que sur 60 minutes on les domine complètement. À 11 contre 10 on a la possession, on a les occasions et je pense qu'on méritait mieux aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est le football, on fait des erreurs individuelles et on le paye cash à la fin. Et pour la suite, c'est quoi les objectifs du club? Est-ce qu'il y a toujours cette possibilité d'aller gagner le titre? Ça commence à être compliqué parce que là il reste que 4 matchs. Ouais. Sauf que un Sud qui sont premiers, ils peuvent pas monter en senior R3 de U20 R1 parce qu'ils ont déjà une équipe. Donc l'objectif affiché, nous, c'était la 2e place, passer devant Gaulle. Donc là, Gaulle a 5 points d'avance sur nous, sachant qu'on les joue chez nous dans 2 semaines et que Gaulle doit jouer un Sud et doit jouer aussi le 4e. Donc on a l'espoir que Gaulle fasse un faux pas et que nous, on gagne Gaulle chez nous, une autre finale, et que cette fois on prenne la 2e place sur la montée. Merci mon gars, et puis on vous souhaite de pouvoir
croire. Merci. Monté. Ouais, nouveau Gunback à contre Gaulle FC, cette fois on gagne. Allez, parfait, on sera là. On est avec Norvan, le coach adjoint des U20 du FC LDSD. Bon, quel est ton ressenti sur ce match, cette cruelle défaite 3-1? Bon, écoute, il y a de la frustration automatiquement par rapport au fait que nous on se mette en difficulté d'entrée de jeu. Ouais. Après, il y a de la satisfaction également par rapport aux efforts, par rapport à ce que les garçons ont pu montrer. Mais comme je leur disais à la fin, dans les gros matchs, ça se joue sur des détails, ça se joue sur des faits de jeu. Et aujourd'hui, là-dessus, on est fautif. Donc voilà, les décisions arbitrales, elles sont logiques. On a affronté une équipe d'un Sud qui était en place, qui était difficile à manœuvrer comme on s'y attendait. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était d'être en infériorité. Donc automatiquement, ça rajoute de la difficulté. Bon, on est à 3-1, mais ça suffit pas. Qu'est-ce que tu leur dis aux joueurs à la mi-temps? À la mi-temps, l'idée c'est d'essayer de les garder mobilisés, de les booster un petit peu, donc en utilisant plusieurs leviers, un petit peu d'orgueil aussi, aller chercher l'orgueil chez les garçons. Grosse difficulté, on est à 0-3, on est à 10 contre 11, c'est pas un gardien qui est dans les buts, donc ça rajoute aussi. Et voilà, c'est essayer de miser sur une chance sur 10 de pouvoir le faire. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de cette saison? Vous y croyez toujours? Bien sûr, ouais, on y croit toujours. On y croit toujours, les joueurs étaient vraiment frustrés sur la fin de rencontre, ça se comprend. Il reste 4 matchs, il faut 4 victoires. Et il faut également espérer un faux pas maintenant du leader au niveau de la montée qui est Gaulle. Donc voilà, et on a un match très compliqué à Échirolles dès la semaine prochaine qu'il faudra aborder avec beaucoup de fraîcheur mentale pour continuer à y croire justement. C'est gentil, merci. Et puis bonne chance pour la suite. Merci. On se retrouve avec le président du FC LDSD, Monsieur Weinstock. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alexandre Weinstock, je suis coprésident, parce qu'on est trois présidents. J'étais papa bénévole, et puis un peu plus, et puis un peu plus. Et puis le maire m'a proposé il y a 6 ans de prendre la présidence avec Barbosa, Nicolas Barbosa. Et voilà, on a accepté le défi. Et puis avec la fusion avec Dardilly il y a 2 ans maintenant, on a une 3e présidente, Cécile Bulin de Dardilly. Donc voilà. Ouais, le club grandit bien depuis ces dernières années. C'est quoi les prochains objectifs? C'était cette saison objectif maintien, parce que voilà, saison compliquée. C'est le foot, hein. C'est comme ça, c'est pas ce qu'on avait envisagé, on n'avait pas fait une équipe pour se maintenir, mais voilà, c'est le foot. Et donc voilà pour l'équipe 1, et puis après, écoute, la réserve, se maintenir, et puis continuer à progresser chez les jeunes. Ouais. Les 17 font une saison extraordinaire, les U20 font une saison extraordinaire, les 15 j'espère qu'ils vont se maintenir, et puis on a des générations plus petites derrière avec beaucoup de gamins, donc beaucoup de potentiel. Tu as été supporter du club avant d'être président, il représente quoi pour toi ce club? Ouais, moi je suis un fan depuis, je vais avoir 50 ans cette année, ça fait 30 ans que je suis abonné à l'OL. Donc je suis un fan de l'OL, mais voilà, je me suis attaché à ce club, à mon village. C'est un club familial, et puis voilà, quand on nous a donné cette opportunité avec Nico de prendre la présidence, on est des chefs d'entreprise, donc on a eu envie de construire quelque chose. On y arrive petit à petit. Cette année, le label Élite, c'est une vraie reconnaissance pour le travail des éducateurs, etc. Donc on construit avec beaucoup d'humilité parce que ça reste du sport. Et voilà, tu as l'incertitude du résultat qui est comme ça, mais beaucoup d'ambition. Est-ce que toi, tu as un souvenir vraiment du club, le meilleur souvenir que tu as du club? Pour moi, le meilleur souvenir, c'est la Coupe de France. Ouais. Parce que, alors, en tant que président, parce que en tant que pas président, j'ai vécu des matchs ici assez extraordinaires, mais en tant que président, c'est le match à Prix-les-Mézières. C'était dans des conditions compliquées, 1000 km d'ici ou 800 bornes, dans une ambiance délétère. Et et tu gagnes là-bas. Et puis bon, après, il y a la vidéo qui a fait le buzz avec on n'est pas couché, mais non, c'était un souvenir. Ça a été aussi l'occasion de lier mon amitié avec Sidney Govou, qui est un joueur que j'ai beaucoup admiré et qui nous conseille au quotidien, qui fait des séances avec les attaquants, qui est un vrai gentil. Donc mon plus beau souvenir, c'est ce parcours en Coupe de France. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le FC LDSD? Écoute, c'est de se maintenir le plus vite possible, c'est-à-dire de gagner aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Le fait de mettre Chambéry à 7 points, ça serait quand même un vrai soulagement à 4 journées de la fin. Et puis de continuer à construire. Vraiment, je rêverais que
que des gamins comme toi, alors maintenant c'est un peu tard, mais puissent prétendre à jouer avec l'équipe 1. Il y en a eu un ou deux qui étaient pas loin avec la réserve. Mais c'est un travail de longue haleine, les gens ne se rendent pas compte. Il ne suffit pas de dire on va former des jeunes pour que ça se fasse, il faut faire venir des éducateurs. On a réussi à faire venir beaucoup d'éducateurs diplômés de grande qualité. Il faut beaucoup de patience et d'humilité, vraiment. Mais voilà, du moment qu'on est passionné et on l'est, voilà, ça va le faire. Bon bah super. En tout cas, on vous souhaite le maintien et encore mieux dans les années à venir. Merci Benji. Merci le FC Limonais de nous avoir accueillis. Pour retrouver plus de contenu comme celui-là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces, vous connaissez la chanson, les notifs, apporter du soutien à un projet qui en vaut la peine. N'hésitez pas aussi à marquer en commentaire le nom du prochain club qu'on devrait aller visiter. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Abonnez-vous à Gone Back. Ciao.